La voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido. Bonjour et bienvenue dans le podcast Voix salésienne. Le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello. Aujourd'hui, un nouvel épisode. Nous allons aborder un mot-clé de la pédagogie salésienne qui est la joie. Finalement, qu'est-ce que ça signifie vivre la joie dans notre monde aujourd'hui, avec le regard salésien? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous offre plein de choses. Des plaisirs, du divertissement. Mais est-ce que nous vivons réellement des moments pour expérimenter la joie? Et qu'est-ce qu'elle est réellement? Pour Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello, la joie est un critère essentiel dans le développement d'un projet salésien. On pourrait dire qu'il s'agit d'un réel indicateur pour reconnaître l'application de la pédagogie salésienne. Cette joie, Don Bosco et Marido cherchaient à la transmettre aux jeunes, mais aussi à la vivre entre les éducateurs et les jeunes, et certainement à la vivre au sein même de l'équipe éducative. La joie provient de l'authenticité de la rencontre. Un jeune qui ressent de la joie va pouvoir s'épanouir et découvrir ses talents. Il y a même un jeune que Don Bosco a connu, qui s'appelle Dominique Savio, qui a dit un jour « La sainteté consiste à être toujours joyeux ». Pour développer tout cela, nous allons écouter le témoignage de Brian. Bonjour Brian, merci avant tout d'avoir accepté de témoigner pour cet épisode. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos chères auditrices et auditeurs? Salut la voix salésienne. Je m'appelle Brian, je vis à Bruxelles dans un internat salésien animé par des sœurs salésiennes de Don Bosco et des laïcs depuis 11 ans bientôt. Je fais des études en sciences sociales éducatives en secondaire. En dehors des études et de la vie à l'internat, j'aime beaucoup la musique. Vraiment, je suis un passionné de musique, au point même que j'ai fait 3 ans de formation en solfège que je viens tout juste de valider. Je suis également engagé dans le réseau salésien, exactement au mouvement salésien des jeunes, 17 ans et plus, comme animateur et référent local pour Bruxelles. Merci Brian pour ta petite présentation. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous partager des expériences où tu as pu expérimenter la joie et qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette joie? Pour moi, le mot joie évoque une façon d'être et initie un style de vie. Et personnellement, je la vois comme une invitation du Christ à la sainteté. Elle stimule et elle dégage une énergie positive qui peut toucher l'autre, de loin ou de près. Au cours de ma vie, j'ai été témoin et touché de cette joie qui caractérise la famille salésienne. Vous voyez cette joie capable de vous faire sortir des ténèbres, de vos ténèbres à vous, pour vous emmener à vivre et à goûter l'instant présent. Je me rappelle très bien lorsque j'étais plus jeune, un jour en rentrant à l'internat, je n'allais pas très bien et je traversais des périodes très compliquées, très difficiles. Et je me rappelle bien, en passant par l'accueil, je voyais une sœur occupée à rassembler toutes ses affaires, son pique-nique, son paquet de chips et tout, des coupes, des boissons, son sac de couchage, ses affaires, ses matériels et tout. Parce qu'elle s'apprêtait à se rendre à Farnières. C'est un centre d'hébergement et de rencontre dans lequel il y a des tas d'activités qui se font, notamment le mouvement EFATA, qui n'est autre qu'un mouvement qui rassemble des jeunes de toute section d'âge, qui est entre 11-13 ans, 14-16 et 17 et plus, pour vivre un temps de rencontre, de rap, réflexion, animation et prière pour un week-end. Ce sont des week-ends qui se font à 2-3 fois par an. Sœur m'a vu, elle a vu que je n'allais pas bien. Du coup, elle eut cette idée folle de façon improvisée de m'emmener avec elle à Farnières, à un week-end EFATA. À savoir que je me suis retrouvé non seulement avec des jeunes que je ne connaissais pas, qui avaient probablement l'habitude de se retrouver à Farnières. J'étais pas dans la bonne section d'âge, parce que moi je n'avais pas encore 14 ans, parce que c'était un week-end destiné à des jeunes qui avaient entre 14 ans et 16 ans. Mais elle était convaincue que cela pouvait me faire du bien. Et cela rejoint ce que je disais, cette joie qui est capable de vous faire sortir de vos ténèbres, de vous amener à vivre et à goûter l'instant présent. C'était cette expérience-là qui m'a bouleversé, parce que j'ai été entraîné par les autres à sortir de mes pensées négatives lors de ce week-end. Je n'ai même pas pensé à mes problèmes. Alors après cette expérience d'EFATA, est-ce que tu aurais d'autres expériences où tu as pu vivre la joie que tu veux nous partager? Mais c'est aussi en rentrant à EFATA que j'ai découvert le Campo Bosco qui, pour moi, est le meilleur endroit
par excellence, qui définirait la joie salésienne. Vous vous retrouvez à vivre 5 jours de réflexion, d'activité et de prière avec plus de 300 personnes dans un lycée agricole, dans un endroit paumé au sud de la France. Mais c'est complètement fou, c'est une dinguerie. Au Campo Bosco, c'est là que j'ai compris ce que cela voulait dire être soi-même. J'avais le sentiment d'être moi-même et de faire ce que je voulais sans craindre de me faire juger en étant dans un endroit avec des gens hyper bienveillants qui, dès qu'ils vous voient apparaître sur scène, ils se mettent à vous applaudir et à lancer des cris d'encouragement. C'est rassurant, c'est encourageant, c'est fou. J'étais moi-même, j'étais libre. On sent que ces expériences que tu nous partages ont pu être fondatrices dans ton parcours, même à devenir animateur. Alors, moi, je voulais aussi aborder ton quotidien. Comment tu fais pour vivre cette joie dans ton quotidien ? Pour être honnête, je n'ai pas le sentiment de faire des efforts pour être joyeux. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui arrive assez souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils me rencontrent pour la première fois, ils me disent assez souvent que c'est ma joie qui se lie aux lèvres, qui les frappe et que j'ai une joie de vivre. Et j'avoue que avec le temps, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait prendre conscience que la joie que j'avais, que j'ai en moi, est un don de Dieu. Enfin, je suis convaincu que c'est un don de Dieu, que c'est un don pour les autres. J'essaye d'apporter une présence dynamique là où je mets les pieds, là où je suis, que ce soit à l'école, dans ma classe, ou bien en animation, par exemple avec l'oratoire ou les jeunes que j'ai la joie d'animer et de fréquenter. Non seulement je donne de ma personne, mais j'apprends aussi à me laisser entraîner par les autres, surtout les jeunes en général. Je m'ouvre aux jeunes et les jeunes s'ouvrent à moi. On s'illumine les uns les autres. Tu sais, Brian, on finit tous nos épisodes en demandant à notre invité un conseil ou un défi. Avec quoi voudrais-tu laisser nos auditeurs et auditrices ? Oh là là, quel est le conseil ou le défi que je peux vous donner à vous, très chers auditeurs et auditrices de la Voix salésienne ? Ah, tiens, premièrement, ne jamais sous-estimer la puissance d'un sourire. Pourquoi ? Parce qu'elle peut changer la vie d'une personne. Un regard rempli de bonté, un regard bienveillant peut illuminer, je dirais même jusqu'à sauver la vie d'une personne. Voilà, donc ne jamais sous-estimer la puissance d'un sourire, car elle peut ressusciter une personne. Ensuite, comme défi concret que je peux vous proposer à faire au quotidien, c'est avant de vous endormir, de prendre un instant d'introspection, c'est-à-dire un instant, le temps où vous prenez, vous allez chercher au plus profond de vous-même, vous allez regarder à l'intérieur de vous pour relire votre journée, relire les moments précieux de votre journée où vous avez pu illuminer quelqu'un ou si vous vous êtes fait illuminer par une personne, par un geste, un regard, un mot. C'est le défi que je peux vous proposer. Merci à vous. Nous avons écouté Voix salésienne, le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello. Retrouvez-nous tous les mois pour un format court autour des 12 mots-clés de la pédagogie salésienne. Merci pour votre écoute et à bientôt. La Voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marie-Do.